Bienvenue, encore une fois, à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. On veut vous saluer, vous qui êtes à la maison, à suivre les prédications en ligne. Que l'Éternel puisse vous bénir, encore une fois, ce matin, au travers le message qui va être apporté. Le titre du message ce matin, c'est « Maître de son destin ». Maître de son destin. Et si vous vous souvenez, la semaine passée, avec le chapitre de Deutéronome, du livre de Deutéronome, chapitre 7, on a vu que Dieu avait choisi son peuple. Il l'avait mis à part parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'aimait, il l'avait choisi, il l'avait mis à part et il l'avait choisi parmi tous les peuples parce qu'il l'aimait. Comme nous aussi, Dieu nous choisit en Jésus-Christ. Dieu nous aime en Jésus. Dieu pourvoit à tout ce qu'on a besoin pour faire un avec lui, faire partie de son Église. Dieu a ouvert une porte pour qu'on puisse bénéficier du fruit de son amour dans nos vies, à travers de nos vies. Et ça, c'est une bénédiction. Deutéronome 7, encore une fois ce matin, juste rapidement. Ça nous dit au verset 6, « Car tu es un peuple saint mis à part. Pour l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu t'a choisi parmi tous les peuples. Et ce n'est pas parce que tu es le plus puissant ou le plus nombreux ou que tu as les capacités d'en faire partie, ça nous dit au verset 7, mais c'est parce que Dieu t'aime. Verset 8, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir son serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel, par amour, par sa main puissante, vous a fait sortir de cet esclavage. Comme nous, par sa main puissante, par l'œuvre accomplie à la croix, par Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, il a fait cette œuvre en nous afin qu'on puisse sortir de cet esclavage et vivre libre, rempli de la présence de son Esprit et marcher dans notre destinée, dans ses plans que Dieu a pour nous. Merci, Seigneur. Il nous a délivrés comme il a délivré son peuple de l'incapacité qu'il avait face à ses ennemis. Et comme on l'a vu les dernières semaines, il a fait en sorte d'ouvrir la porte pour qu'on puisse sortir de notre cage. On faisait allusion à l'aigle qui avait besoin de prendre son envol pour régner dans le ciel. Comme nous, on est des aigles, mais pas dans des poulaillers. Dieu a ouvert une porte pour qu'on puisse accomplir notre destinée et marcher dans ses voies. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait pour son peuple, Dieu l'a fait pour nous, puis il veut le faire pour quiconque vient à lui. Et s'appuie sur le sacrifice de Jésus. Les gens ont besoin de venir à lui en reconnaissant qu'ils n'ont pas la capacité, mais s'appuyant sur le sacrifice de Jésus qui a été pourvu pour nous. Et bien sûr, par Jésus, Dieu vient combler notre incapacité. Il vient nous combler l'incapacité d'être sauvés, d'être saints, de pouvoir vivre et tenir dans sa présence pour l'éternité. Merci que son Saint-Esprit vient et habite le croyant, il lui donne ce qu'il a besoin. Dans Jean 1, verset 12, ça nous dit « Mais à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont reçu la parole faite chair, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. » Par l'Esprit de Dieu, la nouvelle naissance, Dieu donne la capacité de devenir un enfant de Dieu. Et ce matin, ce qui est bien de réaliser, c'est est-ce qu'on a reçu cette nouvelle naissance que Dieu a pourvue? Est-ce qu'on a reçu cette capacité? Est-ce qu'on a la conviction d'être devenu un enfant de Dieu qui marche dans ses voies? Avez-vous l'assurance de la vie éternelle? C'est ce que Dieu veut qu'on ait en lui. Par lui, pas parce qu'on a les capacités, mais parce qu'il nous aime et qu'il a pourvu en Jésus le sacrifice, la porte pour nous donner cette nouvelle naissance, la capacité qu'on a besoin. Alléluia. Merci Seigneur. Et par cette nouvelle naissance, il nous donne la capacité de sortir, d'être libre, de sortir de cet esclavage, de ne plus être dominé, mais plutôt de marcher de victoire en victoire vers cette liberté, cette abondance que Dieu a pour nous, d'influencer le monde plutôt qu'être influencé par le monde. Et ça, c'est une bénédiction qu'on a.
Et c'est la liberté, c'est l'abondance qu'on a en lui. Sache que je suis Dieu, qu'on a vu les dernières semaines. Je domine sur les nations, je domine sur toute la terre. Sache que je t'ai choisi parce que je t'aime. Sache que je suis fidèle d'accomplir mes promesses. Et ça, c'est notre Dieu. Sache donc, verset 9, que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, celui qui est fidèle, qui garde son alliance, qui garde ses promesses, qui garde sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment, qui observent ses commandements. C'est une bénédiction qu'on a de la part de notre Dieu. Merci Seigneur que j'ai connu le Seigneur. Et j'espère que vous êtes capable de dire aussi merci que j'ai connu Dieu, que je suis né de nouveau, que l'Esprit de Dieu habite en moi. Merci d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Merci que Dieu est fidèle, Dieu veille sur moi, il va prendre soin de moi. Alléluia. On va continuer ce matin dans Deutéronome chapitre 9, où il est dit au verset 1, « Écoute, Israël, écoute mon peuple, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître. Maître des nations, maître pour régner, pour dominer, pas pour être dominé ou manipulé ou asservi par les nations vers lesquelles Dieu t'envoie, vers le territoire que Dieu te conduit, pas pour que tu sois empêché par les nations qui t'entourent, pas que tu sois empêché d'atteindre ta destinée, c'est pourquoi Dieu t'appelle. Non, tu vas passer aujourd'hui le Jourdain pour te rendre maître des nations, qui sont humainement, bien sûr, plus grandes et plus puissantes que toi, des villes, des grandes villes fortifiées, jusqu'au ciel, qui te semblent peut-être impossibles à vaincre. Des géants qui se dressent devant toi, des forteresses, des Goliaths comme David. Le Goliath qui s'est présenté comme David, on peut avoir l'impression, nous aussi, que les forteresses sont tellement immenses. Et le territoire qu'on a à conquérir est tellement impossible à conquérir. Des impossibilités. Dieu dit, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain et tu vas devenir maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. D'un peuple grand de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire. Tu as entendu dire, qui pourra tenir compte ces enfants d'Anak, contre ces nations, contre ces peuples qui sont plus puissants, qui sont plus grands? Peut-être tu te dis, peut-être que tu as entendu dire, peut-être que tu penses que tu ne pourras jamais y arriver. Qui pourra tenir ou passer à travers ou conquérir un tel peuple ou passer ou faire abattre de telles forteresses? Peut-être que tu peux te voir comme le peuple se voyait comme une sauterelle et que les gens même te voient comme une sauterelle dans ta situation. Comme peut-être le peuple, dans un texte on le voit aussi, qui se voyait comme des sauterelles et non seulement ils se voyaient comme des sauterelles, mais les peuples qui devaient conquérir les voyaient aussi comme des sauterelles. Peut-être tu as entendu dire que c'est trop difficile, que c'est impossible et peut-être c'est tes propres pensées. Parfois nos pensées qui nous disent tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas capable. Et c'est là qu'on a besoin de conquérir ces forteresses de faux raisonnements qui nous dépassent. Écoute la parole de l'Éternel, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître. Sache aujourd'hui, verset 3, que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant, avec toute sa puissance. Ça, c'est notre Dieu, c'est leur Dieu. C'était leur Dieu, c'est notre Dieu. Dieu n'a pas changé, il prend soin de son peuple. Comme un feu dévorant avec toute sa puissance, c'est lui qui détruira, humiliera, chassera et fera périr. L'Éternel, ton Dieu, te l'a dit, ou te le dit aujourd'hui encore. Alléluia. Il fera tout selon son plan, selon ses promesses, selon ce qu'il a dit, selon ce qu'il a promis à son peuple, à son Église. C'est lui qui abattra les forteresses, qui montent jusqu'au ciel. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Est-ce que ce Dieu est ton Dieu? Est-ce que l'Éternel est ton berger? Et bien sûr, c'est lui qui marche devant nous. Et ce n'est pas nous qui lui dit de marcher derrière nous et de faire ce qu'on veut qu'il fasse.
Mais c'est lui qui marche devant nous dans sa volonté, qui va ouvrir les portes, abattre les forteresses et nous donner tout ce qu'on a besoin. Il va manifester sa gloire. Paul disait, je sais en qui j'ai cru et j'espère que vous savez en qui vous avez cru. Il est puissant, il est grand, il est fidèle. Au verset 4, ça nous dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, interviendra dans ta vie, dans ta situation, ou pour l'Église, ou peu importe, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel nous a fait entrer en possession de cette terre, ce pays d'abondance, ou cette terre promise. Et bien sûr, on n'a pas de difficulté à voir aujourd'hui que pour nous, ce n'est pas à cause de notre propre justice non plus que nous devenons ce que nous devenons, que nous sommes nés de nouveau et que nous marchons victorieux dans ses voies, dans ses plans. C'est simplement parce qu'on a mis notre foi en lui, dans sa justice à lui. Ce n'est pas par notre propre justice, mais parce qu'on a mis foi dans sa justice, qui est notre victoire, notre capacité, notre puissance, notre autorité, repose sur son œuvre de justice en Jésus-Christ. C'est ce qui fait que nous sommes son peuple et qu'on peut se voir comme tel, qu'on peut le concevoir comme tel, qu'on peut le croire que nous sommes, semblables à l'image de son Fils, Romains 8, 29, des versets qu'on a vus les dernières semaines, transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, est renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Et ça, c'est un aspect qui est indispensable à la vie chrétienne, d'avoir des pensées transformées, de penser comme Jésus pense, de penser comme Dieu pense, ne pas penser comme les autres pensent ou comme humainement on peut penser de nos capacités, de nos faiblesses. Mais on doit se voir à travers la puissance de Christ et son œuvre de justice et son esprit qui habite en nous. L'esprit de Christ qui l'a ressuscité des morts habite en nous. Il va nous rendre la vie par son esprit, nous dit la parole. Renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, c'est indispensable. Alléluia. Éphésiens 4, verset 23. Comme on l'a dit les dernières semaines, c'est de sortir de notre basse-cour et d'arrêter de croire qu'on est là et qu'on est un aigle dans un poulailler, que c'est ça la vie. On a besoin de trouver la liberté que Christ nous a donnée, de la vivre, de la croire et de se voir comme un aigle qui règne dans le ciel. Alléluia. Vivre comme un enfant de Dieu, rempli de son esprit, conscient de qui marche avec lui. Êtes-vous conscient de qui marche avec vous? Êtes-vous conscient de qui veille sur vous ce matin? Alléluia. En Jésus, Dieu nous a ouvert la porte. En Jésus, Dieu nous a fait traverser le Jourdain comme son peuple. Miraculeusement, par sa main puissante. Vous vous souvenez ce que Dieu a fait pour son peuple? Lorsque ceux qui portaient l'arche ont mis les pieds dans l'eau, le Jourdain s'est ouvert. Miraculeusement. Et le peuple a traversé, a commencé à conquérir les villes qui étaient, les nations qui étaient devant eux. C'était ça que Dieu voulait. Et bien sûr, traverser le Jourdain, c'est l'image du baptême. Nous sommes morts avec Christ. Et si nous vivons maintenant, nous vivons par la puissance de résurrection de Jésus. Par son esprit. C'est l'image du baptême. Dieu nous a ouvert le chemin qui nous séparait de cette terre promise, cette terre d'abondance, ou d'être réellement libre. Alléluia. Dieu veut qu'on puisse conquérir ce qui est à nous. Ce qui est à nous. Comme Dieu avait donné à son peuple la terre promise, Dieu nous a promis des choses et c'est pour nous. Il désire qu'on puisse vivre chaque jour en réalisant qu'il marche lui-même avec nous. Qu'on puisse réaliser que nous sommes puissants en lui, même si on ne se sent pas toujours puissant en lui. Même si on peut voir les Goliaths devant nous pour se sentir comme un petit David, mais qu'on puisse réaliser qu'il marche avec nous puis se voir en lui puissant, que nous sommes puissants par Jésus-Christ. Nous avons traversé comme le peuple Jourdain aussi pour nous rendre maîtres. Maîtres et non dominés. Ne plus être des esclaves avec une mentalité d'esclave.
mais on puisse savoir par la puissance de Dieu. Dieu nous appelle à régner, à dominer, à influencer notre entourage et même les nations. Pas être dominé ou manipulé ou asservi ou empêché de devenir ce que Dieu veut qu'on devienne. On a besoin de se voir comme Dieu nous voit. Dans Luc 10, Jésus disait à ses disciples, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Des beaux versets. Mais on a besoin de le croire pour nous et de combattre avec cette réalité-là et de réaliser que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait au reste, « Fortifiez-vous dans le Seigneur. » Éphésiens 6, verset 10, « Par sa force toute puissante. Fortifiez-vous en lui. Trouvez votre force en lui. » Pas dans vos raisonnements humains, pas dans votre sagesse humaine. Les défis qui sont devant nous dépassent souvent nos capacités humaines. On parlait de forteresses tantôt qui allaient jusqu'au ciel. Pour le peuple, tout ce qu'il avait à conquérir dépassait leur capacité humaine comme nous. Mais Paul disait, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, vous rendre maître de la situation. De ne pas vous laisser dominer, mais prendre le dessus par la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, avoir la victoire dans le combat. Alléluia, il nous donne le pouvoir. Le pouvoir, on peut tout par celui qui nous fortifie, disait Paul. Lui peut tout, même si nous, on ne peut pas tout. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, les nations ténébreuses, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. On a besoin d'être maître des fortifications, d'être capable, par la puissance de Dieu, d'atteindre, d'abattre ces forteresses. Tantôt, dans notre texte de Deutéronome, on voyait des villes fortifiées jusqu'au ciel. Ça ne se peut pas, ça, des villes, des forteresses de pierre qui montent jusqu'au ciel. Mais on a des forteresses, des princes de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On a des puissances, comme ça nous dit, des autorités méchantes dans les lieux célestes qu'on a besoin de prendre autorité et d'abattre aussi. Mais est-ce que les chrétiens sont disposés ou réalisent qu'ils ont l'autorité sur celui qui a déjà été vaincu? Est-ce qu'on prend le temps de lutter contre les puissances des ténèbres? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et souvent, on lutte contre les gens, on lutte contre les circonstances. Et pourtant, ce n'est pas les gens. Quand Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan », il ne luttait pas contre Pierre, il luttait contre la puissance ou le mensonge qui était derrière, qui venait pour l'affecter. Mais on a besoin, nous aussi, d'aller contre les puissances des ténèbres qui agissent au travers des fils de la rébellion. Dire, au nom puissant de Jésus, je viens contre cette puissance qui anime cette personne. Et je lui commande au nom de Jésus d'arrêter ou de cesser. Au nom puissant de Jésus, on a autorité dans le nom de Jésus. C'est cette autorité que le Seigneur nous donne. Par son esprit. On ne se sent pas à la hauteur des gens, des circonstances. Mais il faut réaliser que derrière les fils de la rébellion, de ceux qui ne marchent pas avec Dieu, il y a une puissance, un esprit qui n'est pas le même esprit que nous. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et on doit combattre. On est trop souvent enchaîné à une cage où on tourne en rond d'une cage, mais on doit prendre autorité. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il est question d'avoir foi dans ce que nous sommes par lui puis en lui. De marcher par la foi avec discernement aussi. Avec discernement. Nous sommes traversés le Jourdain pour devenir enfants de Dieu et d'être maître, et pas simplement de porter le nom de chrétien ou d'enfant de Dieu.
Écoute, mon peuple. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain et te rendre maître. Des nations, des forteresses qui sont humainement plus grandes et plus puissantes que tu peux le surmonter par tes propres forces. Mais sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. Ayez foi en Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Rendons-nous maîtres des situations. On a la puissance d'agir en Jésus. Et la question ce matin que je pourrais vous poser, c'est: avez-vous traversé le Jourdain? Et êtes-vous conscient de qui marche avec vous et de sa volonté? Jésus a traversé le Jourdain aussi, ou a passé par les eaux du Jourdain, le jour où il s'est fait baptiser. Puis par la suite, il nous a donné tout un enseignement sur se rendre maître de la situation, se rendre maître de l'ennemi, se rendre maître de son destin avec toutes les armes qu'il avait. Dans Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? On dit souvent qu'on a l'Esprit de Dieu, on a l'Esprit de Dieu. Mais soyons conscients de ce que ça signifie pour nous, pour un enfant de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit, comme Jésus était rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain après son baptême et fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, comme on connaît l'histoire. Comme le peuple de Dieu a traversé le Jourdain pour qu'il puisse se rendre maître de son destin, par la puissance de Dieu, sur l'ennemi, sur les nations qui étaient devant lui, sur la puissance des ténèbres qui voulaient les empêcher d'accomplir la destinée que Dieu avait pour eux. Comme nous, par la foi, dans la justice de Dieu en Jésus-Christ, on a traversé aussi le Jourdain pour se rendre maître nous aussi. C'est le destin que Dieu a pour nous, c'est sa volonté qu'on puisse être maître sur les puissances des ténèbres, marcher de victoire en victoire avec sa puissance. Sa puissance pour vaincre ces ténèbres qui contrôlaient notre vie, qui nous gardaient esclaves. Abattre les forteresses, et oui, les forteresses de faux raisonnements aussi, devant nous, en nous, qui veulent encore venir puis nous asservir. Nous garder attachés près de la cage avec un boulet au pied pour pas qu'on devienne un aigle qui règne dans le ciel. Et ça commence dans nos pensées. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Après son baptême, il fut conduit par l'Esprit, comme nous le sommes. Verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après que les jours furent écoulés, il eut faim. Il y avait un besoin. Il y avait un besoin, et l'ennemi l'attendait, comme nous avons des besoins. Nous avons des désirs, nous avons des besoins dans nos corps, mais aussi dans nos âmes, dans nos vies de tous les jours. Mais l'ennemi l'attendait. Pour lui, c'était un moment favorable de détourner Jésus dans son besoin, dans son moment de faiblesse, lorsqu'il avait faim. Et je ne sais pas si vous avez déjà jeûné 40 jours, mais il ne devait pas être fort. Il ne devait pas être fort. Et l'ennemi l'attendait. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Jésus aurait été capable. Croyez-vous ça? Il aurait été capable de créer des pains avec même pas de pierre. Il aurait été capable d'en créer avec des pierres sûrement et des poissons sans poissons. Hein? Mais la multiplication des pains et des poissons. Mais c'était pas à l'ennemi de dicter la conduite de Jésus, de l'influencer, d'influencer Jésus, ses pensées ou ce qu'il devait faire, ou le moyen de combler ses besoins. Ce n'était pas à l'ennemi de dicter comment combler ses besoins. Jésus lui répondit: l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ce n'est pas au prince de la puissance de l'air de dicter la conduite des enfants de Dieu. Ce n'est pas au prince de la puissance de l'air qui agit au travers des fils de la rébellion, au travers des nations qui ne connaissent pas Dieu, de dicter ou influencer notre conduite ou notre façon de vouloir combler nos besoins. Ce n'est pas à eux de nous dicter comment.
on ne doit pas accepter la façon de faire, ses plans pour combler nos besoins. Ce n'est pas à lui d'influencer nos pensées, nos raisonnements. Ce n'est pas aux nations qui nous entourent, ce n'est pas à la société qui nous entoure, ou le système de ce monde de changer ou de manipuler nos pensées pour combler nos besoins. On a traversé le Jourdain pour nous rendre maîtres et marcher dans le plein de la volonté de Dieu pour être réellement libre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, ou ne vivra pas seulement pour combler ses besoins physiques. Comme on le voit autour de nous, les gens ou la société veulent simplement, charnellement combler leurs besoins et négligent les besoins de l'âme, de l'être intérieur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, et sûrement pas de combler les désirs de la chair d'une façon contraire à ce que Dieu veut, à la volonté de Dieu. Et Jésus, c'était, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu ne me diras pas comment je veux marcher dans la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas fait traverser le Jourdain pour être dominé, manipulé, mais plutôt pour suivre Dieu et non suivre la direction que les nations prennent ou que les gens prennent. Matthieu 4,4 nous dit, dans la même histoire, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de ce qui vient d'en haut pour nourrir l'âme et pas seulement le corps. Celui qui a traversé le Jourdain a besoin de se fortifier dans le Seigneur, de se nourrir spirituellement, d'avoir une relation vivante avec son Dieu. C'est ce qui fait notre force, de puiser en lui ce qu'on a besoin. Sa parole nous nourrit, nous dirige, nous donne sagesse. Son esprit nous conduit, nous révèle, nous donne les pensées selon la vérité, change les mensonges en nous en vérité. Souvent, les mensonges prennent place et on s'enfonce avec des mensonges, mais l'Esprit de Dieu vient afin que la vérité règne en nous. Alléluia. Le système de ce monde nous occupe tellement, nous manipule tellement, nous aveugle, nous ment, nous séduit, cherche à nous rendre esclaves, à nous empêcher de marcher dans la volonté de Dieu, cherche à nous manipuler pour qu'on ne puisse pas se nourrir convenablement en notre Dieu. Croyez-vous ça? Je ne sais pas si dans vos vies, vous n'avez pas un combat parfois de faire autre chose que de venir à l'Église, de lire vos Bibles, de prier, d'aider quelqu'un, d'intercéder, ou de prendre l'autorité en Jésus sur, comme on le dit, sur ce qui se passe. C'est un combat. La société a fait en sorte qu'on puisse de plus en plus être comme esclaves. Je vois souvent le peuple de Dieu en Égypte, du temps de Joseph, qui avait une liberté, une bénédiction et une bonne relation avec Pharaon. Mais doucement, au travers de toutes ces années, au travers de toutes les générations, ils sont devenus esclaves. Esclaves. Esclaves d'un système. Esclaves d'un maître qui leur donnait de moins en moins pour faire de plus en plus. Et on voit au travers de la société qu'on s'en va dans cette direction. Et pensez pas qu'au travers des dettes ou l'endettement du pays ou l'endettement des gens, ils ne deviendront pas esclaves à qui ils doivent. Ça, c'est une réalité. Le système de ce monde, le prince de la puissance de l'air. On ne sera jamais satisfait sans la nourriture d'en haut, sans la parole qui sort de la bouche de Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Dieu vous a fait traverser le Jourdain pour que vous soyez maîtres et pas manipulés. Change ces pierres en pain. Change ces pierres en pain. Le monde cherche à te faire miroiter qu'il y a des issues plus rapides, des raccourcis, des chemins plus faciles que faire la volonté de Dieu. Des raccourcis pour satisfaire ton âme. Il n'y a pas de raccourci, puis il n'y a pas d'alternative pour satisfaire l'âme que ce qui sort de la bouche de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous savez de quoi je parle. C'est Dieu qui satisfait l'âme.
C'est sa parole qui nous nourrit. La liberté se trouve en lui lorsqu'on a la victoire, premièrement dans nos pensées et dans nos vies. On ne peut pas satisfaire l'âme ou être comblé en dehors du plan de Dieu, de sa parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au travers de ça, l'ennemi veut aussi nous faire perdre de sa puissance, notre puissance qu'on a, notre autorité, notre influence qu'on a en notre Dieu, qu'on trouve dans cette relation vivante avec lui. Il veut nous détourner par l'incrédulité, lorsqu'on n'est pas vraiment conscient de qui nous sommes. Il cherche à nous empêcher d'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, à revêtir l'homme nouveau et à vivre selon cet homme nouveau. Ça nous dit qu'ensuite, l'ayant élevé, il nous montrera en un instant tous les royaumes de la terre. C'est la suite des tentations de Jésus. Il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » C'est tentant parce que le monde nous offre bien des choses attrayantes, des raccourcis aussi. Et Jésus a répondu, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus n'a pas traversé le Jourdain pour être asservi, mais pour être maître. Et ce n'est pas l'ennemi qui allait dicter sa façon de vivre. Un autre défi, qui est de ne pas laisser d'idole prendre place dans nos vies, dans cette nouvelle vie, parmi les nations. C'est tellement facile de devenir idolâtre ou de mettre toutes sortes de choses en priorité en négligeant Dieu et son œuvre. Tu ne peux servir deux maîtres. Matthieu 6, 24 nous dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » On ne peut pas vivre comme les nations ou comme le monde qui est conduit puis motivé par l'argent, motivé par les biens matériels. Le pouvoir qui se trouve au travers, c'est l'argent et le matériel. Les gens suivent ou ont ce Dieu de ce monde et trouvent l'assurance, pensent trouver l'assurance au travers l'argent, les possessions. Mais tu ne peux pas être asservi. Tu ne peux servir deux maîtres. Le système cherche à rendre les gens esclaves, à les dominer, au travers les finances, les motive dans une direction qui est contraire souvent à la volonté de Dieu. Et bien sûr, on pourrait parler des dettes, comment les gens sont endettés et obligés de rencontrer leurs responsabilités vis-à-vis des dettes. Ça les rend esclaves aussi. Sans compter le fait qu'ils donnent tellement en intérêt. Et gloire à Dieu, si ça serait donné à l'œuvre de Dieu, tous les intérêts que les gens paient à des banques qui sont déjà multi, l'Église serait riche et aurait un impact encore plus grand auprès des gens, j'en suis convaincu. Mais le problème, c'est de servir deux maîtres. Jésus dit, tu ne peux pas servir les deux. Soit tu vas adorer le Seigneur, ton Dieu, ça va être ta priorité dans ta vie, ou soit tu vas le mettre en second. Tu ne peux servir les deux. Dieu nous a fait traverser le Jourdain pour qu'on soit maître. Maître sur ces aspects qui conduisent les nations. Est-ce qu'on est maître? Des fois, on a besoin d'abattre des forteresses de raisonnement aussi, qui montent jusqu'au ciel. Et l'ennemi nous fait miroiter que le bonheur, c'est ça, que la sécurité, c'est ça, que le pouvoir, c'est ça. Mais on sait ce qui comble l'âme, ce qui comble le chrétien. Si on a traversé le Jourdain, c'est pour nous rendre maîtres et marcher en nouveauté de vie selon le plan de Dieu. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte
contre une pierre. Un bon verset qui est vrai. C'est une parole qui est vraie. Que Dieu prend soin de ses enfants. Est-ce que Dieu ne prend pas soin de ses enfants? Dieu prend soin de ses enfants. Mais c'est une parole qui est utilisée, une parole de Dieu qui est utilisée sans tenir compte du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Une bonne vérité, une bonne parole, mais dans un mauvais contexte. Mais Jésus, qui était rempli du Saint-Esprit, comme les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, remplis de sagesse d'en haut, répondit, il est dit ou il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Si on se souvient, dans le désert, le peuple avait fabriqué un Dieu selon leur désir, une idole, un veau d'or. Mais il lui avait donné le vrai nom de Dieu. Il avait donné le nom de Dieu, Yahvé. Ils ont attribué à ce Dieu-là des actes de puissance qui étaient véridiques. Voici ton Dieu. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et c'était des vérités. Mais par la suite, ils sont appuyés sur de faux docteurs selon leurs propres désirs. Ils ne sont pas préoccupés de la volonté de Dieu, de la sainteté de Dieu dans leur comportement. Ils sont confortés avec des docteurs selon leurs propres désirs qui leur ont donné ce qu'ils voulaient. Ils sont servis de son nom. Ils sont servis de certaines vérités aussi. Mais de dire « il est écrit », c'est plus qu'une vérité sortie de la parole de Dieu ou un verset sorti de son contexte. Hein, souvent, on peut sortir un verset de son contexte pour appuyer un désir ou une voie qui n'est pas selon le plan de Dieu ou selon la volonté de Dieu. Se conforter, pas tenir compte de la sainteté de Dieu. Aviez-vous déjà vu ça? Ça nous dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Paul exhorte Timothée à prêcher la parole, et pas simplement des passages de la parole sortis de leur contexte, comme plusieurs peuvent le faire, simplement pour appuyer leurs propres pensées, désirs, volontés. Insiste en toute occasion, prêche la parole dans les moments favorables ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais peuvent se satisfaire de quelques versets sortis de leur contexte pour conforter leur mode de vie. Ne supporteront pas la saine doctrine, mais sont capables d'utiliser certains versets sortis de leur contexte pour appuyer leur comportement. Ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et j'étais surpris de voir cette semaine, on est tombé sur quelque chose que je trouvais un peu aberrant sur Internet, qu'on a trouvé sur Top Chrétien. Top Chrétien. Ils vendent de l'huile magique. Non, c'est vrai, l'huile de l'onction. Puis ils prient sur cette huile au nom de Jésus, puis ils vendent l'huile. Et bien sûr, tu peux acheter l'huile pour la guérison, pour la délivrance, la guérison de l'âme, pour toutes sortes de besoins. Tu n'as même pas besoin d'avoir une vie chrétienne selon la volonté de Dieu. Tu achètes le pot, puis la magie est déjà dedans. Puis ils prennent des versets de l'Ancien Testament pour se conforter, cette doctrine-là, l'huile d'onction qu'il y avait dans l'Ancien Testament, puis ils vendent ça. Top chrétien. Et j'étais une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Détournent l'oreille de la vérité, se tournent vers des fables. Et je trouvais ça pas pire. Mais ils ont toutes sortes de versets puis de pensées. Ils prient au nom de Jésus sur cette huile-là. Puis après ça, ils la vendent. Puissance d'égarement. Un pot pour 20$, 2 pour 50$. Non, mais je trouve que ça n'est aussi ridicule. Mais les gens en achètent, c'est des gens qui sont multimillionnaires qui vendent ça.
avec des réputations mondiales, se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la saine doctrine, se tourneront vers les fables. Puis les gens en achètent. Les gens en achètent. C'est surprenant ce qu'on retourne à l'eau bénite. Hein? On n'est pas loin. Détourneront l'oreille de la vérité. Des fois, pas totalement, parce que c'est au nom de Jésus, c'est fait au nom de Jésus. Puis j'ai écouté la prière qu'il faisait, puis au nom de Jésus. Ils prennent le nom de Jésus. Bien sûr, on sait que l'huile dans l'Ancien Testament était une représentation du Saint-Esprit aujourd'hui. Je vais prier pour vous, et le Saint-Esprit va faire son œuvre. Priez vous-même, et le Saint-Esprit va faire son œuvre dans vos vies. Vous n'avez pas besoin d'acheter un pot d'huile, et je ne vous en vendrai pas non plus. Pas plus qu'un mouchoir rempli d'onction, comme on l'a déjà vu aussi. Détourneront l'oreille de la vérité, mais pas totalement. Souvent, ce n'est pas totalement. Mais une partie de vérité pour se conforter dans le mensonge. Et bien sûr, on a des versets dans la parole de Dieu que les gens aiment bien citer quand c'est pour conforter leur comportement aussi. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Je suis en Jésus, aucune condamnation, peu importe mon mode de vie. Les gens se confortent avec ça. Romains 8:1. Cette tendance à se conforter dans une religion charnelle, se détourner de ce qui en fait la force, comme nous dit la parole de Dieu, se tourne vers des fables, mais se détourne de ce qui en fait la force. 2 Timothée chapitre 3, verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et ça fait partie des temps difficiles de cette séduction qu'on a. Car les hommes seront égoïstes, oui, leur comportement, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Mais là, on voit des malfaiteurs, on voit un comportement vraiment qui est facile à détecter. Mais au verset 5, il dit « ayant l'apparence de piété ». Ayant l'apparence de piété, là, c'est un peu plus vague. Ce n'est pas si facile que ça quand les gens ont l'apparence de piété. Mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. On aurait pu tellement parler de toutes sortes de situations ou de circonstances au travers des tentations de Jésus, mais on n'a pas le temps ce matin. Et simplement vous dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul en priorité. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu, comme certains le font en flirtant avec le péché et toutes sortes de comportements, puis en se disant que ce n'est pas grave, que Dieu comprend, que pour l'instant c'est comme ça. Non, tu tentes le Seigneur ton Dieu. C'est la vérité qui va te rendre libre, qui va combler ta vie. On a traversé le Jourdain pas pour être asservi, mais pour être maître. Maître. D'avoir la liberté, l'abondance pour être maître. Par celui qui domine sur les nations, celui qui nous aime, celui qui est notre justice, celui qui nous a fait passer à travers le Jourdain par sa main puissante. Il nous appelle à régner. Nous appelle à régner sur les puissances des ténèbres, sur les nations, le prince de la puissance de l'air qui agit au travers des fils de la rébellion, et toutes ces manigances qui cherchent à nous ramener dans la servitude, ou nous remettre en cage pour nous empêcher d'être influents, de dominer, d'être maîtres de notre destin. Jésus nous a donné tout un exemple. Jésus nous a donné tout un exemple. Puis il nous a enseigné sur cet ennemi qui cherche à nous éloigner de la volonté de Dieu. Le même qui a voulu détourner Jésus, le Fils de Dieu, qui était appelé à régner. Et ça nous dit au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Nourrissez-vous
Fortifiez-vous dans le Seigneur. Allez puiser en lui le discernement pour vos vies, vos décisions de vos vies. Allez chercher en lui le discernement, la force de faire face à l'adversaire ou ce qui vous tombe dessus, les défis qui sont devant vous. Que Dieu vous donne la sagesse au travers le système de ce monde aussi, de ne pas être manipulé ou asservi, mais que vous puissiez avoir la liberté en Christ de le servir, de marcher librement, sans bouler à vos pieds. Que l'Éternel puisse nous aider, nous conduire. On va prier en terminant. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci que tu nous appelles à régner. Merci que tu nous appelles, Seigneur, à ne plus être esclaves, mais à être maître de notre destin par ta puissance et l'autorité que tu nous donnes dans le nom de Jésus. Donne-nous d'être capables, Seigneur. Donne-nous par le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous habite. Donne-nous le discernement qu'on a besoin. Oui, d'être capable de discerner la vérité du mensonge. D'être capable, même dans nos propres pensées, Seigneur, par ta puissance et ton esprit, la vérité, d'abattre des forteresses de faux raisonnements. D'être capable de prendre autorité, Seigneur, sur toutes les puissances de l'ennemi qui veulent nous nuire, nous rendre captifs, nous empêcher d'être influents. Seigneur, donne-nous de saisir qui nous sommes en toi. Donne-nous d'être capables de saisir qui nous sommes en toi, ô Dieu. Père de gloire, fais ton œuvre dans nos vies. Donne-nous de prendre autorité. Donne-nous d'avoir l'assurance et de prendre autorité, de prier, Seigneur, contre les puissances des ténèbres qui souvent animent les gens qui nous font du mal, qui cherchent, qui animent cette société qui s'éloigne de toi, ô Dieu. Une majorité qui ne te connaissent pas, qui ne marche pas selon la vérité de ta parole, ô Dieu. Donne-nous d'être capables de vivre comme un enfant de Dieu parmi ces nations, à l'image de Jésus, à l'image des apôtres, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donne-nous l'assurance, Seigneur, et l'autorité même pour prier pour les malades, de prier pour ceux qui vivent des difficultés, Seigneur, de ne pas accepter les situations qui ne sont pas conformes à ta volonté, mais de prier pour un changement, ô Dieu Tout-Puissant. Oh Père de gloire, toi qui connais les besoins des gens, là où on est rendu, Seigneur, tu nous as fait traverser le Jourdain pour qu'on puisse régner, Seigneur, être un enfant de Dieu rempli de ta puissance. Viens nous aider, viens agir ce matin. Viens toucher l'âme de celui qui est abattu, ô Dieu, par ta main puissante et par ton Saint-Esprit. Oui, c'est toi, Seigneur, qui, par ton Saint-Esprit, qui est l'huile de régénération. C'est le Saint-Esprit qui comble, qui guérit. Alléluia. Viens, Seigneur, nous donner ce qu'on a besoin afin de faire la différence là où on est, dans notre propre foyer, dans notre propre situation, dans notre propre combat, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Éternel, merci que tu nous aimes. Merci que tu nous donnes toutes choses. Alléluia. Merci que tu nous réserves une place avec toi pour toujours. À toi soit la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Encore une fois, je t'ai prié, je te